L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 12 jours, c'est le délai supplémentaire accordé par l'administration fiscale aux contribuables qui déclarent leurs revenus sur le formulaire papier en 2022. La date limite, initialement fixée au 19 mai, a été reportée au 31 mai, annoncé Bercy dans un communiqué ce mercredi. La raison de ce décalage est simple. Selon le fisc, environ 5% des déclarants papier ont reçu leur formulaire sensiblement plus tard que les années précédentes. Ce geste ne change rien en revanche pour les foyers fiscaux qui effectuent leur démarche sur le site impôts.gouv.fr. Ils doivent opérer avant le 24 mai pour la zone 1, le 31 mai pour la zone 2 et enfin le 8 juin pour les résidents de la zone 3. Le coup de gueule du jour est poussé par les détenteurs de cartes bancaires. Si vous êtes victime d'achats frauduleux avec votre CB, la banque affirmera très souvent que vous avez fait preuve de négligence. Un terme flou qui peut par exemple désigner le fait d'avoir communiqué vos données bancaires lors d'un hameçonnage. Si la banque est capable de le prouver, vous perdez votre droit au remboursement. Cependant, les choses ne sont pas si simples, explique Alexandre Barbelane, associé chez BFB Avocats. La multiplication des cas d'usurpation d'identité pointés du doigt par la Banque de France pourrait engager la responsabilité de l'établissement selon ce spécialiste du droit bancaire, car la banque aurait fait preuve de défaillance technique. L'info pratique Capital vous concerne si vous envisagez de changer le système de chauffage de votre logement. La pompe à chaleur est l'une des solutions les plus en vogue pour réduire sa facture de chauffage tout en limitant l'empreinte carbone de son logement. Mais est-elle adaptée à tous les logements ? Non, et elle ne doit pas être installée à n'importe quelle condition, car dans un logement mal isolé, une pompe à chaleur risque de surconsommer en période de grand froid. Et si vous envisagez d'en installer une puis d'isoler, l'opération se révélera même contre-productive. Vous continuerez de surconsommer et serez peut-être même contraint de changer de système car celui-ci sera mal dimensionné. Plus d'infos sur capital.fr. Et on termine par une mauvaise nouvelle pour les abonnés à Netflix. La plateforme semble bel et bien partie à la chasse au partage de comptes entre amis. D'après une note interne, le géant du streaming devrait commencer à sévir avant la fin de l'année. Un supplément pourrait être proposé aux abonnés qui souhaitent faire profiter de leur abonnement à d'autres foyers. D'après une lettre aux actionnaires envoyée en avril, la direction a déclaré qu'environ 100 millions de foyers partageraient actuellement leurs comptes. C'était l'info écho avec Capital.